collectif Autismob. On les applaudit. Bonjour, nous sommes l'hôpital du jour Santos Dumont. Nous venons de créer une association appelée Autismob. Maintenant, on passe la parole à la présidente Tania. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Alors aujourd'hui, on a envie de prendre la parole par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, reportée à cause de la crise sanitaire. C'est une loi de financement qui aura des conséquences concrètes sur les établissements qui accueillent qui aura des conséquences concrètes donc sur des établissements qui offrent une réponse à des situations parfois extrêmement complexes. Ces conséquences, ça va être un manque de financement, un financement qui est parfois nécessaire. Donc ces conséquences, ça va être des conditions d'accueil, des conditions de prise en charge qui parfois se dégradent ou parfois des gels de poste. Ce qui est formidable, c'est qu'à Santos, les jeunes ont la chance d'avoir une prise en charge adaptée dans un environnement qui répond à leurs besoins, qui répond à leurs envies, dans un environnement dans lequel ils sont écoutés et dans lequel ils ont la possibilité de s'exprimer. C'est aussi ça la mobilisation de notre association Autismob. C'est notre combat, c'est de mettre en avant que ces structures sont indispensables quant à leur autonomie, leur inclusion dans la société et surtout l'exercice de leurs droits, qui je pense est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Et c'est tout l'objet de notre association Autismob. Merci beaucoup. Merci Tania. Bon, cette association a été créée par les adolescents et les autistes, les adultes autistes, les personnels et les familles, et surtout les amis, bien entendu. Morgane? Nous avons créé Autismob pour nous mobiliser contre la réforme du financement de la psychiatrie qui doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Et pour le bien-être de nos soins. Selon cette réforme, la psychiatrie qui en était préservée jusque-là doit entrer dans la tarification à l'activité qui a pourtant détruit les pratiques dans les services de médecine, chirurgie et obstétrique. Comme les soignants l'ont dénoncé depuis longtemps, avec plus de rage encore depuis le Covid. Ah, qu'est-ce que c'est dur la vie! Les hôpitaux de jour, comme le disait Tania, qui accueillent des personnes de façon continue et régulière pendant plusieurs années, devraient se transformer en centre de diagnostic et de consultation ponctuelle, de thérapie brève. Pourtant, nous sommes heureux de faire partie d'un collectif accueillant et chaleureux. La question est de savoir qu'est-ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus à l'hôpital du jour, ce sont mes trois références, les autistes africains, les restaurants et la bonne ambiance musicale. Ok, Pierre. Donc, j'aime quand les adultes, vous me racontez ce que c'est que l'autiste. Quand les autistes ont besoin d'aide, les encadrants sont là pour s'occuper d'eux et de moi aussi. Écoutons maintenant le manifeste écrit par Pierre.
On lutte pour l'hôpital de jour. On lutte pour l'argent économisé. On lutte pour embaucher un éducateur. On lutte pour accueillir des nouveaux camarades. On lutte pour un vaccin face au coronavirus. On lutte pour l'humanité à tout prix. On lutte pour aider les victimes. On lutte pour se défendre contre les ennemis. Et maintenant le tract d'Inès, lu par Xavier. Merci Laurgane. Bon, je commence. Non aux fermetures de structures d'aide, soignants et hôpital de jour spécialisés. Les lois de soins doivent bouger leurs fesses, leur derrière, je crois, leur papotage. Je continue. Les structures de soins doivent accueillir les plus jeunes possibles en difficulté. Migrants, please, ça veut dire s'il te plaît en anglais. Les hôpitaux de jour, les hôpitaux ont interdiction de fermer. Les grèves sont importantes pour qu'on nous entende. Dans les manifestations dans les hôpitaux, non à la réforme de l'hôpital de jour. Les soins de psychiatrie, ne pas censurer les soins des jeunes. Macron crie de politique. Des soins où on nous entendra. C'est pas écrit dans le texte. Je finis. Non à la coupure sociale des jeunes, enfermés dans leur maison. Liberté, soins sociaux. Merci beaucoup. Et pour finir, un poème de Pierre. Je veux la paix. Je veux la liberté d'expression. Je veux les humains égaux. Je veux le mélange quasi total des nationalités en France. Je veux de la musique des années entre 2010 et 2019. Je veux des sportifs gagnants à l'international. Je veux les quartiers modernes. Moi aussi. Et c'est tout. Bon, on va maintenant passer la parole comment ça s'appelle à nos complices de l'hôpital de jour de Maya. Où sont-ils? Merci à tous. Bravo! Merci! Merci aux occupants de l'Union de trouver le démon et de nous donner cette occasion d'exprimer un certain nombre de préoccupations qui sont les nôtres, et qui sont aussi bien sûr celles de Centre du Monde. Le travail de Lauriane Bellassène autour de la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale est un énorme travail de décryptage du sens des lois qui sont des lois très techniques. Ces nouvelles règles de financement ont des conséquences très visibles sur la façon dont les soins seront proposés, organisés, prodigués dans les hôpitaux de jour. Les hôpitaux de jour, vous en entendez souvent parler comme de lieux très... J'ai pas envie de parler de la façon dont vous en entendez parler. J'ai envie en fait d'en parler plutôt de la façon dont on le vit de l'intérieur. C'est-à-dire en fait ce sont des lieux qui sont des lieux qui foisonnent de vie. On va parler de lieux de vie, c'est pas des lieux vivants, des lieux foisonnants de vie qui accueillent des personnes les plus en souffrance psychique. Je parle surtout effectivement des enfants, des adolescents. Et on les accueille au long cours, on les accueille au long cours pour des soins de longue durée.
cette loi prévoit de financer le soin psychique en fonction de compartiments. Ces compartiments, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de très complexe, mais ça aurait pour conséquence de limiter la durée des soins, de nous pousser en fait à accueillir un nombre très important de patients pour faire des chiffres, puisqu'on se fait à l'acte, et en fait, ça va complètement à l'encontre de la façon dont on travaille, puisque en fait, dans un hôpital de jour, on accueille en général entre 20 et 60-70 jeunes pendant en général plusieurs années, en moyenne 4 ans, mais ça peut être effectivement 2-3 ans, jusqu'à parfois plus 10 ans. Sans des cures pour les cours, parce qu'on fait un travail en profondeur. C'est un travail en profondeur sur la vie affective. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dédié aujourd'hui dans la façon dont on parle des autistes, des personnes qui souffrent très profondément dans leur vie psychologique. C'est-à-dire, en fait, ces souffrances sont des souffrances de la vie affective avant tout, et pas des souffrances de la performance. Et aujourd'hui, dans les discours ambiants, on prend en fait les conséquences de cette souffrance pour la cause. Et on développe des espèces de plateformes pour faire en sorte que le soin soit délégué à des structures privées qui, je précise ici, n'existent pas. On veut développer des plateformes de diagnostic pour mettre des étiquettes sur les enfants et les adolescents, pour les orienter vers des soignants hypothétiques. Les soignants n'existent pas. Les hôpitaux de jour sont des structures qui existent depuis les années, disons, 60-70, qui ont développé un savoir-faire très subtil, très complexe. Ce sont des institutions qui ont véritablement une histoire. Ce sont des institutions qui sont ouvertes sur le monde, ouvertes sur l'extérieur, ouvertes sur la ville, qui effectivement brassent des diversités de patients, diversité des personnels qui accueillent. Ces hôpitaux de jour, jusqu'à ce jour, du fait de leur caractère associatif, le fait que ce soit des structures qui ne soient pas pratiques sur les centres de recherche publics, sont des structures qui sont assez économiques. Donc en fait, jusqu'à ce jour, c'était plus ou moins préservé. Et aujourd'hui, il y a des acteurs de la vie privée, économique, avec des idéologies très néolibérales qui essaient finalement de s'en prendre à ces îlots, on pourrait dire, ces îlots préservés, ces îlots de soins préservés, pour en fait finalement toucher encore plus en profondeur ces populations qui, je le répète, sont effectivement les plus en souffrance psychique. Alors, je vous ai dit, je m'appelle Laurent Delmeau, je suis médecin directeur de l'hôpital de Jean-Valin. Je suis psychiatre, donc psychanalyste, et je reprends cette formule de Jean-Louis, qui considère que difficilement efficace sans un psychanalyste. Et je vais peut-être passer la parole à deux de mes collègues, Vladimir, peut-être, qui est un peu Inès d'abord, qui est la stagiaire du canton à l'hôpital de Jean. Bonjour, je m'appelle Inès Crespo et depuis un certain temps, je suis stagiaire à l'hôpital de jour pour adolescents. Je suis stagiaire et je ne quitte pas ce lieu. Et je voulais dire un peu pourquoi, parce que c'est un peu dingue, c'est un peu fou de rester comme ça tellement de temps en tant que stagiaire. Il arrive que j'apprends encore des choses à chaque fois que j'y vais. J'apprends par exemple, bon, il y a des enseignants dans notre hôpital de jour. Il y a des enseignants de l'éducation nationale, donc qui font ce qu'il faut pour que les jeunes puissent apprendre à lire et écrire. Mais ces enseignants savent que pour apprendre à écrire, il faut renoncer à la perfection. Voilà, ça c'est un exemple. Dans cet hôpital de jour, il y a des éducateurs et il y a des ateliers thérapeutiques. Et dans un des ateliers thérapeutiques, un café philo, la semaine dernière, pendant 2 heures, suite à la question amenée par un adolescent, on a parlé sur
qu'est-ce que c'est la normalité? Et est-ce que ce qui est normal, c'est bien? Et est-ce que ce qui n'est pas normal, c'est mal? Pendant des heures, on a fait ça. Et puis, il y a le rendez-vous avec le psychologue et les éducateurs. Et dans ce rendez-vous, par exemple, un jeune peut poser la question sur quel sens a d'avoir un passeport dont la nationalité est celle de ses parents, mais pas la sienne. Voilà. Donc, le travail qu'on fait à l'hôpital des jours, c'est un travail sur mesure, d'écoute sur mesure. Et pour ça, il faut un temps sur mesure. Je ne veux pas parler trop longtemps. J'avais du mal à préparer cette journée-là. D'abord, je voudrais remercier à Théâtre d'Odeur de nous laisser parler aujourd'hui parce que ça nous donne une visibilité, parce qu'on est un peu oublié. Pas de la part de militants, mais de la part de société. Vu que la société il est un peu bizarre en ce moment. Du coup, on est tous devenus un peu fous, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas parler sur la réforme, parce que la réforme, elle est comme milliers d'autres réformes qu'ils ont mis déjà derrière 20 ans. Et elle est très simple, économiser, optimiser, et je me souviens du mot qui m'avait horriblement dégoûté et rendu malade dans le rapport de l'Assemblée nationale au cours de compte sur le fonctionnement de la psychiatrie, c'était le mot plus-value thérapeutique. Je trouvais ça horrible, parce que plus-value thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le fameux offre de soins, n'est-ce pas? Où il y a une offre, il y a une demande. Et en psychiatrie, ils ont la même logique. Il y a l'offre et la demande, et nous, on est variable d'ajustement. Et les patients, je ne sais pas, ils comptent pour rien. Du coup, comme nos amis artistes, on est dans la même situation. Eux, ils ont perdu le droit de parole et au droit de jouer et à nous égayer, à nous faire pleurer, à nous faire rêver. Et nous, on a perdu la possibilité, et on perdra surtout la possibilité à faire notre travail tranquillement et soigner les gens par la parole. Merci, je ne vais pas parler plus longtemps. En fait, quand on est dans un hôpital de jour, on est censé aider les personnes les plus fragiles. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une conjugaison, je ne sais pas si elle est voulue ou non, j'ai plutôt tendance que les choses ne sont pas assez réfléchies pour être voulues, une conjugaison des actions des personnes qui sont censées nous aider à aider les patients. C'est-à-dire l'éducation nationale à l'aider, qui nous menace sans cesse de limiter le nombre d'enseignants auprès des jeunes, nos financeurs, c'est-à-dire les agences régionales de santé. On a en général des bonnes relations individuelles avec les personnes qui y travaillent, mais leur politique est organisée vers une transformation et une diminution des financements. Et enfin, la autorité de santé qui, sous prétexte de vérifier l'application de ce qu'elle appelle bonne pratique, en fait, pratique des intrusions répétitives dans nos établissements. Nous envoie des soi-disant experts qui viennent examiner comment on travaille sans en fait avoir la moindre idée de ni des populations qu'on accueille, ni une forme d'action. En fait, c'est cette partie-là dans laquelle on se sent effectivement très menacé. C'est cette espèce de triple pression en fait, sur ce soin. Tout ça sur un fond, et le fond de grande hypocrisie des discours blancs, parce que nous entendons toujours énormément des discours des autorités sanitaires, dire à quel point l'accueil de la différence est important, à quel point le politisme, le
dont chez chacun, c'est une priorité très très importante. La qualité, en fait, le soin qu'on peut donner à ces personnes, il est menacé au quotidien. Pour chaque génération qu'on accueille, il faut des lieux où les soins soient rassemblés. Parce qu'en fait, on lutte contre les phénomènes qui s'appellent le phénomène de morcellement des personnes qui sont éclatées, d'avoir des émotions partout dans tous les sens. Et on propose un véritable rassemblement. Et en fait, on échange à la place de ça, on propose, les gouvernements, les autorités proposent des prises en charge éclatées. C'est renforcer cet éclatement qui est la source même de la souffrance de nos patients. Moi, je vais aller vers les gens, ouais, ne pas s'arrêter, parce qu'en fait, les psychiatres sont très bavards. Je suis Gilles de l'hôpital Santos Dumont, Françoise Rémy et de l'association DISMOB. Je voulais vous dire deux choses. Une chose pour donner la tonalité de la loi qui nous est imposée aujourd'hui. Juste un seul exemple pour que vous compreniez la perversité des choses. À Françoise Rémy, on a des adolescents et des jeunes adultes. À partir de 18 ans, dans cette loi, pour les adultes, donc les jeunes adultes de 18 ans, les subventions vont être juste diminuées par 2. Ce qui va faire que plein de sang vont remettre à leur famille des jeunes qui auront passé 18 ans sans qu'ils puissent continuer dans la durée des soins. Un des exemples, et il y en a 50 sur cette loi très très perverse du néolibéralisme actuel. Voilà. Sinon, juste pour dire que nous, on va rentrer parce qu'il faut qu'on ramène quelques patients au centre qui ont été récupérés par leur famille et que on vous remercie beaucoup au nom de l'autisme et de la lutte pour la psychiatrie. Merci beaucoup.